la suivante. Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jean 14, 6. Vous ferez des choses que moi-même Jésus, je n'ai pas pu faire. C'est ma question. Ok. Jésus a dit. Il a posé une question. Ah, il dit c'est sa question. Ok. Bon. En temps normal, il n'y a pas de question Bon, dedans. ça Hein. s'appelle une question. Je veux savoir qu'est-ce que vous dites à ce sujet. Voilà ça. Non, on dit que le chrétien est vrai. C'est vrai, amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Il est le chemin pour les enfants d'Israël. Donc on dit amen. On prend ça. N'oubliez, il y a les t-shirts, les gars. Voilà, les t-shirts. Bambino, il fallait dire, ah non, il y a les t-shirts. Les t-shirts sont. Mais les dames ont dit. Ok, allons-y. Donc c'est ça, on croit à l'écriture est vraie, on dit amen, mais sauf que c'est pour les enfants d'Israël. Donc si je veux comprendre, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Pour les enfants d'Israël. d'Israël. Au Père, que par lui. Pour les enfants d'Israël. Ah, et à son époque. Et à son époque. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui, ni toi ni nous. C'était au temps des enfants d'Israël. Parce qu'il n'a été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24, Matthieu 2, 6, Matthieu 1, 21, Actes des Apôtres, chapitre 30 à 31, Actes 13, 23. C'est pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Jésus lui-même la même, il est pour les enfants d'Israël. C'est le bébé des enfants d'Israël, c'est les gars. Sauf que si Jésus dit ne mens pas, nous les Ivoiriens, ça nous arrange. Ça nous concerne aussi. Mais Jésus, les enseignements de Jésus sont profitables pour nous, en tant qu'Ivoiriens. Les enseignements de Jésus sont profitables pour nous, en tant que Sénégalais. Les miracles qu'il a opérés sont un signe pour nous. Parce que Jésus lui-même est un signe pour l'univers. Mais il a été envoyé pour les enfants d'Israël. C'est comme Moïse aussi. Tu veux ou tu veux pas. Tout le monde dit Moïse. Mais c'est Moïse, il était envoyé pour les Ivoiriens. Non, il était envoyé pour les enfants d'Israël. Celui qui a été envoyé pour les Arabes, ainsi que pour tout le monde, il s'appelle le prophète Muhammad. Allez, salam. Quiconque ne l'accepte pas, embouteillage, en enfer, ça sera chaud. Allons-y pour tes questions. Hein. Donc si tu n'as pas accepté Jésus, non. Non, si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'as pas accepté le prophète Muhammad, la main s'est gâtée. Alors que nous, on les accepte eux tous. Nous, on les accepte eux tous. Muhammad. Et puis c'est le Coran qui dit on va les accepter tous. Hein. Ouais, soit 3, 4, 3. On les a priés tous, on les a mis dans le même panier, on les a fait beaucoup de bisous, Dieu vous adore. On vous aime. On vous adore pas adorer les gars. Voilà, on les adore, mais on les adore pas. Donc nous on est déjà sauvés. On n'a pas fait de différence. On n'a pas dit moi il prend Jésus, il laisse Mohamed. Mais il prend Moïse, il laisse Jésus. Nous on n'a pas fait ça. On les a priés tous. Puisqu'ils ont été envoyés de la part de Dieu. Le même Dieu qui les a envoyés là, pourquoi on fait tri? Pourquoi on dit non, lui on préfère lui? Oh, ils ont le même message. Ils ont le même message. Revenez au Créateur et soumettez-vous à lui. Surat 3, verset 84. Vas-y. Dis. Nous croyons en Allah. Nous d'abord, la première croyance se situe au niveau de notre Créateur qui s'appelle Allah. Vas-y. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce que Allah a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Sur Abraham. Sur Ismaïl. Isaac. Jacob. Et les tribus. Et les 12 tribus, les enfants d'Israël. Vas-y. Et à ce qui a été rapporté à Moïse. Ce qui a été apporté aussi à Moïse. À Jésus. À Jésus, l'évangile. Prophètes. Et ainsi qu'aux autres prophètes là. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Voilà un peu la nature du musulman. Voilà, c'est la croyance du musulman là. Il ne fait aucune différence entre les messagers. Il les croit tous. Mais puis il adore un seul créateur qui s'appelle Allah. Voilà un peu pour répondre à votre question. D'accord, ok. Merci. On dit Jésus est né. Il est mort à la croix pour sauver l'humanité. Pourquoi on ne dit pas le Mahomet est mort à la croix? Pourquoi on dit Jésus? C'est sa question. C'est sa question, s'il vous plaît. Respectez sa question. C'est sa question. Il a le droit de poser la question. Lui, il a sa conception, il a sa croyance. Ce qui n'est pas nous, notre croyance. Exactement. Oui, Jésus est mort à la croix, c'est la conception du christianisme. Ce n'est pas chez les musulmans. Les musulmans, pour être sauvés, on n'a pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit. On prend de l'eau, 50 francs, on prend ablution, on se procède, on est sauvé. Quand je dis ça, ça dit après la croyance à un Dieu unique, nous pratiquons les ordonnances de l'éternel Dieu. On espère avoir sa grâce. On demande sa grâce par la grâce d'Allah. Il a dit dans le Coran, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est mort pour leurs péchés. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Mais regarde ce que Oussad veut dire. Excuse-moi, Oussad. Vas-y, frère. Il y a un gars qui a dit ici TikTok, il dit pourquoi Dieu, il a tué son fils pour que nos péchés soient pardonnés,
Et puis il a tué Satan en même temps. Et puis Dieu d'ailleurs, il a tué son fils il a sacrifié son fils pour qui? Pour lui-même. Lui-même. Pour nous pardonner de qui? Nous-mêmes, c'est pas des enfants encore. Donc pourquoi Dieu, au lieu d'aller prendre son fils pour l'envoyer à la croix, pour le tuer là-haut, pourquoi il tue pas Satan en même temps et puis tout a fait la règle? Est-ce que la question, est-ce que ça là, ça te dit quelque chose? Faut parler dans le micro. Ça te dit quelque chose, non? Normalement, Dieu devait tuer qui? Faut parler fort. Lui, le diable. Dieu devait tuer Satan. Mais pourquoi ils ont tué son fils? Alors que c'est Satan qui nous fait pécher. Ou bien, c'est Satan qui nous fatigue. C'est lui qui nous met les choses dans la tête. C'est lui qui nous fatigue nuit et jour. Si on l'a tué, le problème n'est pas résolu. Mais Jésus et moi à la croix, ça a changé quoi? Il dit ça va aller. Péché de maintenant même, c'est devenu deux fois plus dangereux. Tu vois, non? Donc la mort de Jésus, on comprend que c'est votre doctrine. On respecte ça. Mais franchement, si on veut creuser, ça n'a pas grande importance. Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs chrétiens dans ce monde. Selon toi, quoi? Il est mort pour qu'il y ait beaucoup de chrétiens, quoi. Il est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Du péché. Maintenant, Maintenant qu'il est mort, là, est-ce que l'humanité pêche, mais l'humanité pêche pas? C'est pourquoi il y a les chrétiens. Maintenant, ça va. Est-ce que les chrétiens pêchent pas? Il y a le péché, mais tout le monde ne pêche pas. Tout le monde ne pêche pas. est-ce que tu as compris? Tu as compris ce qu'il dit? Jésus est venu mourir pour nos péchés, non? C'est ça, non? Est-ce qu'on ne pêche pas? On pêche. Ah, si on avait tué Satan, est-ce qu'on allait pécher? Ce que je veux te faire comprendre. Je dis, Jésus est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Pour retirer le péché dans le monde. Voilà, tu dis bien pour retirer le péché dans le monde. Oui, oui. Maintenant qu'il est mort, est-ce que le péché a été retiré? Maintenant tu m'écoutes. Ah, je t'écoute. Maintenant tu m'écoutes. Je t'écoute, tonton. Voilà. La Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère, Il est fâché, non? cherchant qui dévorer. D'accord. Bon, c'est que le diable il est sur la terre, Oui. il est fâché, non? Oui. Et puis il est là, fait quoi? Il nous fait pécher. Cherchant qui dévorer. C'est ça, non? Exactement. Il est là pour faire pécher. Il est là pour faire pécher, non? Oui. Maintenant Jésus est venu mourir, non? Oui, oui. Pour que le péché la fasse quoi? Quitte. Pour que le péché la quitte, non? Oui. Il est mort, c'est le péché l'a quitté. Je ne dois pas quitter, mais aujourd'hui il y a des Je n'ai chrétiens pas qui bien n'arrivent pas à entendu. pécher. Je n'ai pas bien entendu. Le péché est quitté, mais c'est pas quitté. Le péché là, Hein? le péché va toujours demeurer, mais Jésus a sauvé des gens. En fait, le problème, c'est ce que je disais tantôt, c'est votre conception. Parce que si Jésus ne mourrait pas sur la croix là, il n'a pas à avoir des chrétiens. Il n'a pas à Non, avoir... il n'allait pas avoir le christianisme. C'est-à-dire pourquoi? En fait, c'est la conception du christianisme. 1 Corinthiens 15, verset 14 à 24, vous dit, si Christ n'est pas mort pour nous, c'est-à-dire le christianisme n'existe pas, notre foi est vaine. Parce que Paul dit, nous avons témoigné que les morts ressuscitent, donc Christ aussi ressuscite. Alors que si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes des faux témoins. Mais ce que nous voulons dire, c'est la conception des chrétiens qui dit Jésus est mort pour les péchés, ça fait un. Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus-Christ dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Ou encore, je suis venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés. Ça n'existe pas. Mais il a dit comme on fait pour aller au paradis dans la Bible. Mais ce n'est pas de croire à sa mort. Les versets sont versés dans la Bible. Pour dire, voilà comment on fait pour aller au paradis. Jean 17, verset 3. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Matthieu chapitre 5, verset 20, etc. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas sa mort dedans. On lui a même demandé, comment on fait pour aller au paradis? Bon maître. Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Le gars dit, tout ça là j'ai fait. Et Satan a dit, Jésus m'a dit, crois à maman. Jésus dit, bon, vends tous tes biens et puis distribue-les aux pauvres. Maintenant viens, tu me suis, tu auras un trésor dans le royaume. Il n'a pas dit, il faut croire à maman et tu seras sauvé. Abraham a dit à Lazare et aux riches, il dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Il aurait pu dire non, ils n'ont qu'à attendre, Jésus va venir mourir pour les péchés. Non, il ne l'a pas dit. Maintenant, si Jésus est mort pour le péché, pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher à douleur malgré qu'elles croient en Jésus? Alors que Dieu a dit la femme va accoucher à douleur. Maintenant, la femme chrétienne croit que Jésus est mort pour ses péchés. Et la douleur, elle doit quitter. Mais pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher à douleur et elles vont accoucher à douleur jusqu'à la fin du monde malgré qu'elles croient que Jésus est mort pour les péchés? C'est Dieu lui-même qui a imposé à la femme. Donc, Dieu lui-même. ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour prendre le péché. S'il était mort pour prendre le péché, la malédiction selon la Bible que Dieu a mis sur la femme,
Et Jésus vient pour prendre cette malédiction. Ça allait disparaître normalement. La douleur de l'enfantement allait disparaître. Parce qu'elle croit en Jésus. Malgré sa croyance là, elle accouche avec douleur. Mais il a pris quel péché? C'est ça, frère, viens bien. Tant que Satan n'est pas mort là, on est dedans. On est dedans jusqu'à Dieu va dire bon, c'est la fin du monde. Tant que Satan n'est pas mort. Jésus n'a qu'à revenir mourir encore. J'ai posé une question. Les musulmans sont là, les chrétiens sont là. On a envoyé Jésus, on a envoyé Satan. On dit bon, les musulmans, entre Satan et Jésus, on doit crucifier qui? Satan. Jésus est là. Chrétien, entre Jésus et puis Satan, on doit crucifier qui, frère? Hein? Tu dis quoi? Il a eu peur, s'il vous plaît. Parce que si c'est Satan, tes péchés ne seront pas pardonnés. Si tu dis Satan, qui va mourir pour tes péchés? C'est nous musulmans, on dit c'est la question. Tu n'as pas compris? Attends, pourquoi tu as dit Satan? Tu n'as pas dit Satan. On dit l'avoir compris. On reprend. On dit, il y a trop de péchés dans le monde. Il faut que quelqu'un meure pour que ce péché là quitte. Voilà. Satan est arrêté aujourd'hui. Jésus est amené devant la foule. Musulmans, voilà Jésus. Voilà Satan. Il faut qu'un meure pour que tout ça là s'arrête. Pas pour celui qui veut croire que quelqu'un est mort pour ses péchés, c'est pas problème. On dit, musulmans, vous voulez qu'on tue qui? Maintenant, tonton. Chrétien frère, entre Jésus et puis Satan, il y a un qui doit porter toi tes péchés. On doit tuer qui? Entre Jésus et puis Satan. Jésus. Parce que lui, en le tuant, toi tes péchés sont pardonnés. Mais en tuant Satan, il n'y aura plus de péché sur les autres. Bon, attends, si on tue Satan, toi tes péchés seront toujours là. Si on tue Satan. Si Jésus est là, Jésus est vivant. Hein. Maintenant, si on tue Satan, tes péchés seront toujours là. Je m'apporte de Jésus. Il demande si tes péchés seront toujours là. Est-ce que ça sera là? Non. Ça sera pas là, non? Oui. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on tue le pauvre Jésus? Si on tue Satan, tes péchés sont finis. Maintenant, tu veux qu'on tue Jésus, alors que tes péchés seront là si on tue Jésus. Tu es méchant quand même, hein? Jean 8, 40. C'est bon même. En tout cas, voilà la réponse. Maintenant, s'il y a une autre question à poser, si c'est nous là, nous on préfère que Satan meure et puis on laisse Jésus en vie parce qu'il n'a rien fait. Il est venu parler de Dieu, il n'a rien fait. Maintenant, si vous voulez tuer Jésus, bon, ça n'engage que vous.